Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile et je voulais tout simplement vous souhaiter une excellente année 2018. Et oui, on ne peut pas commencer une nouvelle année sans fêter ses traditionnels vœux. Alors, pour cette écharpe, je ne veux pas jouer mon petit aristocrate, c'est tout simplement que je suis en train de sortir d'un état grippal et je tourne cette vidéo actuellement, donc avec la petite toux, le petit rhume, mais également les petits tremblements qui peuvent aller avec. L'année 2017 a été assez riche sur l'aspect professionnel, donc que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube, mais surtout personnellement. Et oui, je vais commencer avec ça parce que le blog est partenaire avec une boutique d'occasion. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la boutique Easy Cash de Valenciennes, donc qui me soutiennent depuis le début sur ce projet. Et à l'heure actuelle, eh bien, je suis tout simplement le responsable téléphonie de cette boutique. Je voulais tout simplement remercier l'équipe de la confiance donc, qui me porte depuis tout ce temps et surtout encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui ils doivent me supporter dans leur équipe. Je sais que je suis pas facile et je vous passe un petit coucou. Comme quoi, juste être sur YouTube et apporter un blog, si on a vraiment un objectif précis, et bien cela peut amener sur d'autres objectifs professionnels, comme je viens de vous parler. Et surtout, c'est très gratifiant de voir le nombre de personnes qui peuvent vous soutenir et surtout apporter un projet plus loin. En 2017, les constructeurs nous ont enfin proposé des nouveautés sur le form factor, c'est-à-dire le smartphone sans bordure, dit borderless ou bezel-less, et surtout le format d'écran 18/9, qui est très appréciable au quotidien et parfois pas évident à utiliser sur l'intégralité, mais cela reste encore selon certains produits. On a pu voir Samsung, LG et surtout OnePlus également il n'y a pas très longtemps sortir ce type de smartphone. On a également pu voir LG qui a été le premier à sortir un smartphone milieu de gamme dans le même format que le LG G6, mais surtout Vito et actuellement Echo qui propose des smartphones aux alentours de 200 € avec ce même format. Ce qui veut dire que c'est enfin démocratisé et enfin accessible pour tous et ça a été très rapide. Nous avons également pu assister à l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos smartphones. Il y a eu Bixby pour Samsung, il y avait déjà Siri pour Apple, il y a également Huawei qui vient d'intégrer même une puce dédiée à l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui a également révolutionné un peu le quotidien de certaines personnes, mais surtout l'usage de nos smartphones. Et c'est un point à ne pas négliger sur les nouveautés proposées par les constructeurs en 2017. Que serait l'année 2017 sans parler des 10 ans de l'iPhone? En effet, Apple a sorti un iPhone édition, donc l'iPhone X ou iPhone 10 ou iPhone 10, selon votre choix, qui représente donc les 10 ans d'Apple. Et c'est surtout le smartphone qui a révolutionné un peu et enfin le design des iPhones. Donc ce smartphone promet donc une révolution du form factor chez Apple et ça fait plaisir à voir. Mais qui dit changement dit aussi prix, puisque en 2017 nous avons pu assister à la hausse des prix des smartphones, c'est-à-dire que les smartphones très haut de gamme ont pu dépasser les 1000 €. Il y avait le Galaxy Note 8 à 1009 €, il y a les iPhones entre 1200 et 1300 voire 1400 €, une édition d'un Motorola à 1500 € et j'en passe dans des smartphones trop excessifs. Cette année, j'ai pu tester énormément de smartphones et d'accessoires et pour revenir sur le format 18/9 et borderless, c'est vrai que j'ai totalement apprécié puisque je possède toujours le LG G6 et le Samsung Galaxy S8 chez moi. Sur les autres smartphones qui m'ont marqué, eh bien il y en a bien un, c'est le Honor 9 puisque Honor continue encore de me surprendre malgré des produits qui ont peu évolué mais bien évolué et ça c'est très important. J'ai également pu tester les objectifs pro, donc le pack pro de chez Pitster, pour me faire enfin un avis de ces objectifs face à des objectifs beaucoup moins chers. D'ailleurs, vous retrouverez le lien des tests de ces produits dans la description ou dans la petite fiche. Et dernièrement, j'ai pu tester les Syllab D9X. Eh bien, c'est tout simplement des écouteurs Bluetooth, des oreillettes Bluetooth, comme des AirPods, un peu moins chers et surtout avec un concept très intéressant. 2017 a également été l'année de ma première convention. Et oui, j'ai été invité pour la première fois en tant que youtubeur à la Game Arena de Valenciennes. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était tout simplement un salon dédié à la pop culture où il y avait
des youtubeurs, donc des grosses têtes et des plus petites têtes, donc comme moi, et avec lesquels on a pu échanger, on a pu partager. J'ai pu rencontrer également pas mal d'abonnés, il y en a d'autres qui m'ont découvert et c'était très important pour moi de devoir y participer. Et je remercie mon pote Jokelbook, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, pour ce moment passé là-bas. Que serait un bilan de l'année 2017 sans ce canapé? Puisque vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, à regarder les vidéos, abonnés ou non, et surtout à lire les articles. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai que parfois, entre le travail, la vie de famille, les montages, les tournages, les articles, etc., ça prend beaucoup de temps. Et ce qui donne parfois la force de se motiver un peu plus, et bien c'est tout simplement votre soutien. Il y a également toutes les marques et toutes les boutiques qui me font confiance, qui m'envoient des produits à tester, qui sont sympas également et très réceptifs aux critiques. Et je remercie également Pierre-Alexandre, Jordan, Vito, Mathieu et Jason de rester connectés, enfin bref, toute la communauté qui nous suivent. Et surtout, Pierre-Alexandre, voilà, je voulais tout simplement te dire que cette année sur tes lives, est-ce que tu pourrais éviter de me sortir des news un peu de merde ou des news qui nous parlent de smartphones en peau d'autruche? Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, je te remercie pour tous les fous rires et tous les fous rires aussi que j'ai eu avec tous les autres youtubeurs dans les lives. Alors, est-ce qu'il va y avoir du changement pour 2018? Je l'espère. Avec le manque de temps, parfois, on peut reculer certains projets. Mais en tout cas, j'ai quelques concepts d'idées. J'ai la bannière déjà qui va être changée, normalement. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle devrait l'être. J'avais également envie de changer de format de vidéo. Mais malheureusement, étant tout seul, parfois, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire ça progressivement. Et concernant le blog, j'espère pouvoir changer déjà le thème pour que ce soit plus attractif. Mais surtout, essayer de faire en sorte que les articles soient aussi rapides à lire, clairs et simples. Puisque vos retours sur ce point sont très appréciables et apparemment, depuis votre smartphone, cela vous plaît. Tout est dit sur ce bilan de l'année 2017. En tout cas, encore un gros merci, un gros big up à vous pour votre soutien, pour ce que vous créez, pour tout simplement tout ce qui a été fait depuis ces 2 ans sur la chaîne et sur le blog La Vie Mobile. Je me répète à chaque fois, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui me suivent et autant de personnes qui puissent regarder les vidéos. La chaîne a quand même passé le million de vues et c'est vraiment grâce à vous. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien n'hésitez pas à découvrir, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à faire ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à partager également, vous faites ce que vous voulez. Et je souhaitais terminer tout simplement en vous souhaitant la meilleure année qu'il soit. J'espère que 2018 sera une excellente année pour vous et qu'elle pourra concrétiser la plupart de vos projets, de vos idées et surtout aller au bout de ce que vous souhaitez. Surtout, allez-y. Bon allez, moi je vais me remettre un peu sous la couette parce que là je commence un peu à fatiguer. En tout cas, je vous embrasse et encore une fois, merci à tous. Très bonne année 2018.